Bon, je suis en train de voir qu'il y a un olivier au bout de la route, avec une petite vue sur la mer. En tout cas, une chose est sûre, j'ai enregistré cet épisode de nuit. Le soleil vient de se coucher il y a 10 minutes. Mais c'est pas ici qu'il va rester longtemps de la lumière. La nuit arrive très vite en Martinique. Je me trouve à Saint-Luce, dans le sud de la Martinique. Un peu à la croisée entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Ah, ça me semble pas mal ici. Allez, ça va faire l'affaire. Je te laisse profiter de ce silence. Après Vancouver et sa côte pacifique, me voici en Martinique. Ça fait plaisir parce qu'après 2 ans au Canada, je me retrouve ici avec un climat bien différent, avec des journées à plus de 30, et ça fait du bien. Dans cet épisode, donc, je voulais forcément faire un épisode ici en Martinique parce que l'endroit s'y prête. L'endroit se prête bien à prendre du recul et venir enregistrer un épisode. Et je voulais d'autant plus faire un épisode ici parce que, comme d'autres destinations paradisiaques, beaucoup de gens viennent ici en Martinique avec une vision du voyage et une vision des pauses qu'on doit se faire dans notre quotidien, dans nos semaines, nos mois de travail, qui pour moi sont presque à l'opposé de ce que j'aime te partager sur ce podcast. Et ce que j'aime, et ce que j'essaye pour ma part dans ma vie de faire, de me forcer parfois à faire, pour mieux me reposer, plus profiter de mes voyages et de mes vacances. Pour t'en parler, j'aimerais te parler d'addiction. Tout simplement parce que la dernière fois j'ai écouté un épisode du podcast Un bon moment, qui est un podcast que je te conseille, qui a été lancé par Kian Kojandi et Navo. Et dans cet épisode, qui était avec comme invité Jérémy Ferrari, il parlait d'addiction, et d'addiction liée à l'alcool, aux drogues, et à tout plein de sortes d'addictions. Et Jérémy Ferrari parlait en connaissance de cause, lui qui expliquait avoir été addict à l'alcool pendant des années. Et dans cet épisode, il y a eu quelques phrases moi, qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont intéressé, et qui m'ont inspiré pour cet épisode et d'une façon générale sur mes vacances ici, sur 2 semaines de vacances en Martinique. Dans cet épisode, il disait comme quoi, pour pouvoir sortir de l'addiction, d'une addiction, il fallait notamment vouloir arrêter de booster sa vie, de booster les bons moments de sa vie, de vouloir extrapoler, de vouloir exagérer les moments de joie, les moments de bonheur. Dans cet épisode, il faisait une sorte d'ode, de déclaration d'amour au calme et à l'équilibre. Parce que pour lui, la vie, c'est un ensemble, une somme d'équilibre. Et cet équilibre, c'est la vie. Pour lui, justement, dans notre vie, pour pouvoir avoir une vie bien vécue, sans addiction, sans toutes ces choses-là, et une vie de bien-être, apaisée, il faut justement un équilibre. Et cet équilibre, c'est ne pas chercher à trop vouloir de bonheur, à exagérer le bonheur, à chercher à être toujours heureux. Parce que qui dit booster des moments de sa vie, dit bien sûr booster des moments de joie, de bonheur, mais le revers de médaille, c'est aussi de booster des moments difficiles, des moments tristes. Parce qu'en général, quand on est trop heureux et quand notre bonheur est complètement déconnecté de ce qui se passe en réalité, comme par exemple quand on boit de l'alcool sur une soirée, en général, le revers de médaille, c'est que le lendemain, on n'est pas bien. Et pour lui, comme ça, arrêter de booster les moments dans sa vie, ça mène à quelque chose d'une vie plus soignée et sans addiction. Arrêter de booster sa vie, arrêter de booster les bons moments dans notre vie, c'était aussi trouver un moyen d'accepter les petits plaisirs, de commencer
à déjà les voir, en avoir conscience, et à profiter, et forcément du coup se satisfaire de beaucoup moins. Il expliquait par exemple que il était parti faire un footing un jour quand il avait complètement arrêté de boire, et il était passé par un village, et il avait croisé une table sur une terrasse, un bar, avec plusieurs personnes qui buvaient du rosé. Et en l'occurrence, pour lui, le rosé, c'était son alcool qu'il buvait tous les jours. C'était son addiction. Après être passé devant cette table où les gens buvaient du rosé, il avait continué son chemin, continué son footing, et il était arrivé comme ça dans un champ, sur un chemin, où en face de lui, il avait un magnifique coucher de soleil, et qui plus est, dans son dos, un vent qui l'entraînait comme ça, qui l'aidait à avancer. Là où quelques secondes avant, il avait été jaloux de voir ces personnes boire leur rosé et être bien confortablement installés en terrasse, il se rendait compte que s'il avait été parmi ces gens, il n'aurait pas pu profiter de ce coucher de soleil qui valait beaucoup plus le coup, était bien plus précieux qu'un verre en terrasse. Et retrouver le calme, l'équilibre, ce plaisir pour de petites choses, souvent de la nature, et des choses, on va dire, gratuites, illimitées, c'est quelque chose, moi, sur Petit Souffle, sur lequel je t'ai beaucoup parlé, sur lequel je me suis beaucoup questionné et que j'essaye d'être attentif. Je t'en avais notamment parlé sur un épisode dédié au trek, dédié au bivouac. C'était un épisode où, après avoir découvert le bivouac, découvert le fait de partir dans la nature sur plusieurs jours randonnés et dormir le soir à la belle étoile, j'avais compris que le plaisir, le luxe, était gratuit et accessible. Et que le plaisir qui en ressortait était bien plus important que les plaisirs qu'on pouvait s'acheter, qu'on pouvait essayer de booster. Le trek, comme d'autres activités, ça m'avait fait comprendre aussi que passer par des phases d'ennui, parce que forcément sur 6 jours de randonnée, il y a des moments où on s'ennuie, des moments où c'est un peu difficile, où il ne se passe rien. Passer par cet ennui permettait aussi de se reconnecter, de se rééquilibrer et de se synchroniser pour, à partir du moment où quelque chose de bien se présente dans notre vie, un petit plaisir, un coucher de soleil, une bonne discussion ou des choses comme ça, notre sensibilité à ce plaisir, à ce bonheur est beaucoup plus fort. Passer par des moments de blanc permet de beaucoup plus apprécier quand il y a une petite vague, quand il y a une petite montée. Parce que quand on est dans des montagnes russes, c'est soit très bien, soit très triste, soit très colérique, soit très en forme, soit très fatigué, sans équilibre. Et pourquoi j'avais envie à tout prix de t'en parler avant de partir de Martinique, c'est parce que ici, comme d'autres destinations paradisiaques, beaucoup de personnes donc viennent pour un type de voyage et un type de vacances, de pause, de repos, qui pour moi fait fausse route. Ça se voit sur les plages, ça se voit partout, beaucoup de personnes de métropole déboursent beaucoup d'argent pour venir ici parce que elles vont réserver une semaine dans des villages vacances, dans des pierres et vacances, dans des clubs med, ce genre de choses, où elles vont venir pour booster leur vie. Elles vont venir en restant dans ce cercle, dans ce périmètre assez fermé, qui est celui de leur village vacances, où ils ne vont pas voir grand-chose, où ils ne vont pas sortir seuls, où ils ne vont pas aller à la rencontre d'autres personnes, où ils ne vont pas se mettre dans une posture assez inconfortable, mais qui mène aux rencontres, qui mène aux petits plaisirs et qui mène à un certain équilibre. D'être ici, je trouve ça assez intéressant parce qu'on est sur une île où il y a énormément de choses à faire. La semaine dernière, j'étais parti comme ça avec ma copine sur une randonnée sur le volcan ici en Martinique qui s'appelle la montagne Pelée. Et si je racontais cette histoire à des personnes qui viennent profiter une semaine dans un pierre et vacances,
il me verrait comme un fou. Parce que sur cet après-midi-là, où on était parti, ce matin plutôt, on s'est retrouvés à grimper, à escalader presque la montagne Pelée, avec des conditions vraiment très mauvaises. Il y avait énormément de vent, beaucoup de pluie. Et sur le moment, ça pourrait paraître pas agréable. Et c'est ce qu'il en était. Être sous la pluie avec beaucoup de vent, avec un endroit où il y a beaucoup de boue, où la roche volcanique est glissante, sur le moment, c'est pas agréable. Mais en redescendant de cette petite excursion, on en a profité à 100%. On était là et on se disait, ah, mais c'était vraiment génial. On a pris conscience que le soleil, que se retrouver comme ça à un endroit où on va pas glisser toutes les 2 secondes, c'est agréable. Que le moment qu'on a vécu tous les deux, tous les trois avec sa sœur, c'était super agréable. Ça nous a rapprochés, ça nous a fait vivre quelque chose de fort, sans le booster, sans booster les choses. On était là juste pour vivre quelque chose et se fabriquer un souvenir. C'est un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Dans des destinations comme ça, où on voit beaucoup de personnes partir et profiter uniquement de la plage, de bronzer et de rencontrer aucun locaux et de ne jamais être seul, s'il y a bien quelque chose en voyage et dans les moments où on a besoin de se reposer, dans les moments où on a besoin de se retrouver et de repartir du bon pied, c'est de passer par l'ennui, de passer par des activités connectées avec l'environnement, connectées avec nos sens, connectées avec les choses qui naturellement nous entourent, et essayer de vivre ces choses-là, pas toutes mais certaines, seul, avec soi-même, pour vraiment en profiter et pour prendre du recul, pour être libre de penser, parce que c'est bien de penser. C'est un petit peu tout ce que je voulais te dire ici. Je vais sortir un épisode, en tout cas je vais essayer, une sorte d'interlude comme j'ai pu le faire à Lyon et à la Nouvelle-Orléans. Ça sera une interlude avec que des bruits de la nature. J'ai essayé d'enregistrer un petit peu les sons emblématiques qu'on peut rencontrer ici sur cette île en Martinique. Donc j'espère que tout ça te plaira et je te dis à très vite. J'allais oublier, si je peux te donner un seul argument pour venir ici en Martinique, sache qu'il y a un arbre qui s'appelle l'arbre du voyageur. Et il est magnifique.